Je souhaite clarifier une nouvelle fois ma position concernant certaines accusations portées contre moi au sujet de ma coopération avec certains centres islamiques et certaines institutions. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut de m'accorder la droiture, la sincérité et la réussite. Après avoir pris connaissance de certains écrits de personnes proches de Yunus Yarasuba, accusant notre frère Oustaz Abou Zeifa, Hafizahullah ta'ala, d'appliquer une politique de 2 poids 2 mesures dans son attitude vis-à-vis de l'affaire de Yunus et le soutien de Hora au Hizbiya lors de son passage en Côte d'Ivoire. Il m'a semblé nécessaire d'apporter plusieurs éclaircissements. Selon eux, Oustaz Abou Zeifa serait injuste. Ils prétendent que si Yunus est considéré comme Hizbi, je le serais également aussi. Dès lors, ils demandent pourquoi il se désavouerait de Yunus tout en continuant à collaborer avec moi. Selon eux, mon prétendu caractère Hizbi reposerait sur ma coopération avec l'ONG Iqra, la Markaz Iqra et la Markaz Ahmad Ibn Hanbal, ainsi qu'avec certains membres de Code Sayed Yamsoukro. Toujours selon eux, l'ONG Iqra sera une organisation Hizbiya, la Markaz Iqra est un centre Hizbi, la Markaz Ahmad Ibn Hanbal également est un centre Hizbi. Ils en concluent donc que je serai à leurs yeux au même niveau que Yunus. C'est précisément à cause de ces accusations que je me vois dans l'obligation de clarifier une nouvelle fois ma position. Avec l'évolution du temps, il y a certains frères qui ne connaissent pas la réalité. Donc il faut que je revienne encore pour expliquer et éclairer l'opinion sur cette affaire. Tous ceux qui suivent l'évolution de la Da'wa Salafi en Côte d'Ivoire connaissent parfaitement la réalité de cette affaire et la fausseté de cette accusation. Avant toute chose, il convient de rappeler que ma position à l'égard de la GMC de Codiz et de la CMUSI ainsi que d'autres structures similaires est connue depuis longtemps. Je considère ces organisations comme des structures de la Hizbiya présentes en Côte d'Ivoire. C'est précisément pour cette raison que nous nous en sommes séparés afin de nous concentrer exclusivement à la Da'wat Salafiyya fondée sur le livre d'Allah et la Sunna de son messager conformément à la compréhension des pieds prédécesseurs. Notre membre, on occupait des postes importants dans ces structures, mais lorsque nous avons vu la Hizbiya dedans, nous l'avons quitté et c'était public et devant ses grands responsables. Cette position est publique et bien connue de ceux qui suivent la Da'wa Salafiyya en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit donc ni d'une position récente, ni d'une attitude adoptée selon les circonstances. Non. En ce qui concerne l'ONG Iqra, je tiens à préciser qu'elle n'est pas une organisation Hizbiya. Son mode de fonctionnement est totalement différent de celui des organisations partisanes Hizbiya. Son activité est essentiellement sociale et humanitaire. Elle vient en aide aux musulmans de manière générale, sans distinction, à l'instant de nombreux ONG saoudiennes. Elle participe notamment au fourrage des puits et à la construction des mosquées et à la construction des madrasas, et à la prise en charge des orphelins et à la mise en place de certains cercles de mémorisation du noble Coran dans certaines mosquées en recrutant des enseignants ayant mémorisé entièrement le Coran. Quant au centre que cette ONG a construit ici, qu'on appelle Markaz Iqra, nous avons constaté aucun fonctionnement reposant sur la Hizbiya. Il s'agit d'une œuvre caritative destinée à servir les musulmans. Nous bénéficions de leurs projets comme d'autres personnes. Coopérer avec cette ONG dans ses œuvres sociales, la construction des mosquées, le fourrage des puits ou encore des projets éducatifs ne fait pas d'une personne un Hizbi. En effet, la Hizbiya, telle qu'elle a été définie par nos savants, nos grands savants, ne consiste pas dans ce type de coopération. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre le Kabab al-Maftou, et je cite, c'est une association caritative ou éducative et qu'elle n'appelle ni au fanatisme partisan ni à une allégeance particulière envers son groupe, alors il n'y a aucun mal à y participer. Cela est totalement différent d'une organisation qui fonde son fonctionnement sur le fanatisme, appelle les gens à rejoindre son groupe, exige une loyauté envers ses dirigeants ou soutient ses membres dans le faux comme dans la vérité. Il n'y a aucun esprit partisan dans le fonctionnement de ce structure Iqra. Imam
As-Sam'ani rahimahullah ta'ala a dit que parmi les signes des partisans hizbiyin figure le fait d'exalter certaines personnes, d'exagérer à leur sujet et de soutenir les opinions à pur esprit partisan, notamment celles de leurs chefs et de leurs grandes figures. De même, lorsqu'on demanda au cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, on lui a posé la question: qui est le hizbi? Il répondit: le hizbi est celui qui s'affilie à un parti ou à un groupe et appelle les gens à le suivre. Or, nous ne retrouvons aucun de ces critères dans le fonctionnement de l'ONG Iqra, ni dans le fonctionnement de la Markaz Ahmad bin Hanbal, ni dans le fonctionnement de la Markaz Iqra, tels qu'ils ont été définis par nos savants. Par conséquent, le simple fait de coopérer avec cette ONG dans des œuvres de bienfaisance ne constitue en aucun cas une preuve permettant de qualifier une personne de hizbi. Pendant que les frères étaient à la mosquée Tawhid, l'auteur de la mosquée, quand il a construit la mosquée, nous a appelé, j'étais présent, et a confié la mosquée aux salafis, et les salafis faisaient les da'wah dans la mosquée. Et il a dit qu'il n'est pas impliqué dans la da'wah dans la mosquée. Il peut faire tout ce qu'il veut, même si lui-même demande de faire le serment, si l'imam ne veut pas, il ne fait pas. Ça a été dans l'un assist que nous avons fait, et c'est ainsi les salafis sont partis dans la mosquée confiants. Et lorsqu'ils confient en mosquée à des salafis, attends-toi à les mises en garde contre les hizbiyin, car la da'wah salafia ne peut aller sans que tu mets en garde contre ceux qui peuvent compromettre cette da'wah, parce que la da'wah est basée sur al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On ordonne le bien, mais tout en mettant en garde contre le mal. Mais tout en, quand il y avait des mises en garde contre les hizbiyoun, ou bien une réfutation contre certains actes des hizbiyoun, on nous disait, on nous reprochait toujours que la manière n'est pas bonne, la manière n'est pas bonne. Mais contre les autres groupes, contre les autres innovateurs, la manière, on ne reproche pas la manière là-bas. Et ça persiste jusqu'à ce qu'une tête de parmi ces structures-là ont commis de graves erreurs qui contredisent le fondement des gens de la sunna claire en recevant une tête parmi les têtes des innovateurs ici, qui a choqué tous les bons salafis, tous les bons sunnites. Et lorsque l'imam de la mosquée Tawhid a mis en garde contre ça, ou bien a réfuté cette action, voici le problème qu'elle a. Et quand le problème est soulevé aussi, si un salafi donne la mosquée aux salafis, quand il y a un problème, faut comment on soutient les salafis pour résister. Mais par contre, ce problème a fait partie des salafis de la mosquée. Donc, comparer ces deux situations-là est très différent. Nous partons dans le cas de Ahmad bin Hanbal, parce que ça fait partie de l'accusation de ses frères. En ce qui concerne le Markaz Ahmad bin Hanbal, je tiens également à préciser qu'il ne s'agit pas d'un centre hizbi. Il convient de rappeler que ce centre est composé de trois structures principales: une mosquée, un centre de mémoration de noble Coran, Tahfiz, et une école islamique madrasa. Il est important d'expliquer son histoire afin d'éviter toute confusion. À une certaine époque, nous étions tous réunis au sein des mêmes structures que nous considérons par la suite comme relevantes de la hizbiyya. Lorsque nous avons compris leur réalité, nous avons décidé de les quitter afin de nous consacrer exclusivement à la da'wah salafiyya fondée sur le livre d'Allah et la sunna selon la compréhension des pieds prédécesseurs. Toutefois, certaines personnes sont restées dans ces structures estimant qu'elles ne relevaient pas de la hizbiyya. Quant à nous, nous avons patienté jusqu'à ce qu'Allah nous permette de reprendre progressivement la gestion de certains services de la Markaz Ahmad bin Hanbal. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la gestion de la mosquée ainsi que celle des centres de la mémoration du Coran sont assurées par les salafis, par les frères salafis. Nous poursuivons également nos efforts par des moyens légitimes et sages afin d'obtenir la gestion complète de l'école madrasa. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette tâche et de nous accorder la réussite. Ainsi, notre présence dans ce centre ne signifie nul que nous approuvions une quelconque hizbiyya. Au contraire, notre objectif est de préserver cette institution, de la réformer et de renforcer l'enseignement authentique des livres d'Allah et de la Sunna. Notre démarche est conforme aux orientations de nos grands savants, notamment le Cheikh Abdelaziz Boun Baz rahimahullah ta'ala a dit: nous coopérons avec eux dans la vérité et nous les conseillons concernant les erreurs. De même que Cheikh Albani rahimahullah ta'ala et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Usaymin rahimahullah ta'ala ont expliqué que la coopération dans les intérêts légitimes des musulmans est permise tant qu'elle n'implique ni le soutien à
à l'innovation religieuse, bida, ni l'approbation de l'égarement. C'est précisément sur cette base que nous agissons. Notre coopération concerne les intérêts des musulmans, la préservation des mosquées, l'enseignement du Coran et la propagation de la sunna. Elle ne constitue en aucun cas un soutien à une organisation partisane ou à une méthodologie contraire à celle des pieds prédécesseurs. Il existe donc une différence évidente entre coopérer dans la bienfaisance et la piété conformément aux textes religieux et soutenir une organisation dans son fanatisme, ses erreurs et ses innovations. Celui qui confond ces deux situations fait une confusion qui ne repose ni sur les textes du Coran et de la Sunna, ni sur les explications des grands savants Ahl Sunna wal Jama. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui nous accusent de produire des preuves claires et explicites en faveur de leurs allégations. En effet, les accusations aussi nombreuses ne remplacent jamais les preuves. Car Allah nous a dit, Allah le Très-Haut, dit, apportez donc votre preuve si vous êtes véridique. Ce noble ayat établit un principe fondamental de la religion. Toute accusation doit être fondée sur une preuve authentique, mais les simples allégations, les suppositions ou les interprétations personnelles ne suffisent pas pour juger les personnes ni les attribuer des qualificatifs aussi graves que celui des Hizbi. Les musulmans sont tenus d'être justes, équitables et de ne parler qu'avec science, conformément à la voix des gens de la Sunna. Mais parler comme ça, telle personne a dit, on ne connaît même pas la réalité, on ne connaît rien. Pour conclure, je réaffirme clairement et sans ambiguïté mon attachement à la voie salafiyya, mon désaveu de toute forme de hizbiyya et ma volonté d'accepter la vérité auquel proviennent. Les deux situations que certains cherchent à assimiler sont pourtant totalement différentes. Comparer ma coopération dans les œuvres des bienfaisants avec l'appartenance à une organisation partisane est une comparaison qui ne repose sur aucun fondement religieux ni méthodologique. Cette analogie est donc sans valeur et ne peut servir de preuve. J'adresse ainsi à ceux qui persistent dans ces accusations un appel sincère, qu'ils apportent des preuves claires, explicites et authentiques à l'appui de leurs diffamations et de leurs affirmations, car en islam, les accusations ne remplacent jamais les preuves. Je conclue ici en disant إن كان أحد يعتقد أن التعاون في بناء المسجد أو حفر البئر أو تعليم القرآن أو محافظة على مؤسسة قائمة لخدمة المسلمين يجعل صاحبه حزبيا فليأتينا بالدليل الصريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام أئمة أهل السنة. أما الدعاوى المجردة والاتهامات العامة فلا يعرف بها الحق ولا تبنى عليها أحكام. وموقف واضح بحمد لله التبرؤ من الحزبية وأهلها وأتمسك بمنهج السلف الصالح وأرى أن التعاون يكون على البر والتقوى لا على البدع والضلال. فإن ظهر لي خطأ بالدليل الصحيح قبلته ورجعت إليه فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ونسأل الله أن يهدينا جميعا للحق وأن يجمع قلوب أهل السنة على الهدى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.